Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Ikuna man, your Bamenda man, your Giman, your Bakwiri man, I'm proud this to your Anglophone brother. Hope you're fine. Ils pratiquent l'injure. Ils appellent ça critique. Ils créent les polémiques inutiles. Et ils pensent que quand vous les répondez, vous êtes dans les polémiques inutiles. Donc, vous avez des gens qui créent des choses de toutes pièces et vous venez répondre. Et vous dites que, pourquoi vous parlez de ça vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose dans ce pays? Mais ils font des commentaires, ils font des posts. Ils écument les plateaux de télévision à longueur de journée pour dire certaines choses. Et ils trouvent que si vous commentez ces choses-là, ce n'est pas bien. C'est la distraction. Mais si c'est la distraction, arrêtez de parler de ça. Comment est-ce que vous pouvez continuer à commenter quelque chose et vous vous plaisez là-dedans? Parce que vous avez des gens proches de vos idées et autres qui disent des choses, vous applaudissez, et quand quelqu'un d'autre dit ce que vous ne voulez pas, c'est là où c'est lui qui perturbe. C'est lui vraiment, pourquoi il est en train de... on doit laisser ça, c'est la distraction. Oui, si c'est la distraction, tout le monde doit être sur la même longueur. Arrêtons de parler de ça et laissez les gens faire leur travail. Vous êtes là en train de faire votre travail. Vous pensez que ceux qui sont en train de vous perturber, de par leur popularité, de par leur aura, doivent être bâchés. Et ceux qui viennent vous dire que arrêtez cette sorcellerie, arrêtez ces 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que vous vous comportez comme les Occidentaux. Quand ils ont leur narrative, c'est ça. Tout le monde doit prendre cela. Et on voit tout ce que c'est le non-sens. Mais tout le monde doit. Si vous ne vous alignez pas, on vous traite de quoi? De hors la loi de ceci parce que vous êtes anticonformiste. Donc, il faut travailler avec des conformistes. C'est ça la société pour vous? Non. Et ils prétendent être des agrégés. Certains disent qu'ils sont des avocats. Mais si vous êtes avocat et que vous ne comprenez pas que la contradiction doit exister, ça pose un énorme problème. Un avocat, c'est les contradictions. Vous allez au tribunal avec... Je ne sais pas, je n'apprends pas votre travail. Mais seulement, ils pensent que tout le monde est naïf, tellement naïf au point où ils peuvent dire des choses, après on va continuer et ça sera business as usual. Comment est-ce que les gens peuvent penser que dans le monde actuel, tout le monde peut s'aligner, donc s'aligner sur ce qu'ils sont en train de dire, parce qu'ils sont quoi? Même le bon Dieu est questionné par des êtres humains. Et vous alors, quelqu'un m'a fait, un ami à moi m'a envoyé un voice d'un chanteur, j'espère que c'est son voice, d'un chanteur qui s'est transformé à un moment donné en blogueur ou en journaliste pour montrer un match de la Fédération camerounaise de football. Et dans ce voice-là, il dit que il n'est pas XY. Il y a des mots que je prononce pas ici, vous remarquez très bien. D'où je viens, il y a des choses qu'on ne dit pas. Moi, je ne peux pas venir dire tel autre camp, tel autre camp. Ce n'est pas dans mon éducation. Je ne veux pas dire cela. Donc, les gens qui s'opposent à Samuel Eto'o-Fils ont un nom qu'ils ont donné. Les gens qui sont pour Samuel Eto'o-Fils ont un nom qu'ils ont donné. Et bon, c'est leur façon de faire. Moi, je ne veux pas dire cela parce que je ne suis pas dans ça. Ce qui m'anime ici, je répète, c'est la justice. Le reste, j'ai dit encore en regardant les gens dans les yeux, le reste ne m'intéresse pas. Vos batailles de positionnement, de poste et tout ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est correct ce qu'ils sont en train de faire? C'est la question que je me pose. Mais si ce n'est pas juste, moi je vais répondre. Je vais vous répondre clairement. Je vais dire ce que je pense en consultant les textes. C'est de ça qu'il est question. Le reste, c'est le verbiage inutile. I'm telling you the truth. You're just blowing hot air. Et dans ce voice, les amis, je ne veux pas vous proposer cela. Cet artiste, j'espère que c'est lui, dit que il a discuté avec eux et tout lui a dit, bon, comme les X-Malais, si tu veux que ta musique marche, il faut prononcer mon nom. Rien n'est su qu'Eto a dit cela. Mais les gens qui sont contre Eto, comme mon ami là, parce qu'il est contre Eto, il se cache là, il dit non, moi, non, il est contre. J'ai eu à discuter avec lui. Et c'est de son droit. C'est de son droit d'être contre Eto. Mon problème dedans, c'est quoi? Mais les gens se cachent. Non, je ne suis pas, je suis neutre. Quand il fait des critiques, quand il fait... Non, mais il passe le temps à faire quoi, les amis? À partager les posts des gens qui sont contre Eto. Donc, si vous dites que vous n'êtes pas contre Eto, vous êtes neutre. La neutralité même n'existe pas, c'est l'hypocrisie.
Je répète, la neutralité n'existe pas, c'est l'hypocrisie. If you cannot take side, you are a hypocrite. Il faut choisir le camp. Et le camp que normalement nous devons choisir, c'est le camp de la vérité. On regarde une histoire et on voit qui a raison et qui a tort. On est du côté de la vérité. Donc, les gens sont partagés entre la vérité et le mensonge. Et ceux qui soutiennent le mensonge, c'est pour des raisons que vous savez, les amis. Ils sont animés par autre chose. Donc, s'ils chantent mon nom, vraiment, ça va marcher pour toi. Et c'est même artiste qui avait volé la chanson d'un autre qui est malade, mon frangin qui est malade du côté de Bonavéry. Les amis. Et il dit que sa maison de production a dit que non, on n'a pas cité le nom d'Eto dans la chanson. Du gros n'importe quoi. Et il dit, j'ai mangé l'argent, j'étais à la Cannes en Côte d'Ivoire, j'ai mangé l'argent d'Eto, j'ai même rencontré son petit frère qui n'a pas de problème avec les gens. Mais qui avait dit que Eto avait des problèmes avec les gens qui le critiquent? Qui avait dit que le petit frère d'Eto avait des problèmes avec les gens qui le critiquent? Il y a des fanatismes partout. Les fanatiques sont partout. D'un côté comme de l'autre. Les gens qui mettent les organes. Mais ce sont ces naïfs-là que vous autres, vous poussez à détester les gens. Ce n'est pas les gens qui connaissent bien leur histoire. Vous voyez un peu, les amis. Donc, c'est-à-dire que l'amalgame, moi j'ai filmé les matchs de championnat camerounais, l'Africafoot devrait me donner 100 000, ils ont augmenté ça à 200 000. C'est-à-dire que des choses, qui veut expliquer quoi? Qu'il est quoi? Il est de quel côté? Tout ça. Il explique quoi? On sait que cet artiste-là travaille dans la fonction publique, dans une société de téléphonie mobile, la fonction publique. On sait ses affinités avec certaines personnes. Mais je n'entre pas dedans. Les gens ont le droit de soutenir ou pas. Mais ne venez pas nous dire que vous êtes au milieu, quand elle fait telle chose qui n'est pas bien, vous parlez, quand l'autre fait... C'est d'accord. Si Eto fait quelque chose qui n'est pas bien, moi, je vais venir ici, dire ça. Mais je dois avoir les éléments qui vont encadrer mon opinion. Si je n'ai pas, je ne veux pas parler, les amis. Mais les autres qui ont des éléments, ils peuvent parler. Ils disent des choses normales. Mais je suis contre le bachin. Contre le bachin. Qui ne respecte, c'est-à-dire que rien du tout. Les gens sont haineux, les gens sont rancuniers et ils pensent que tout le monde doit être comme eux. Ah, si on ne vous soutient pas, ça veut dire quoi? On est dans le faux débat, et vous êtes dans le vrai débat. Et à longueur de journée, vous parlez football. À longueur de journée, vous parlez Samuel Eto'o-Fils. Et quand les gens vous suivent dans ça, vous dites que non, c'est le faux débat, il faut laisser, c'est un faux débat. Un faux débat, que vous êtes là-dedans, plongé, mains et pieds liés, à bec. On a respect, on a sève. Ça les dérange, les amis. Ça les dérange. Ça les dérange. Je ne sais pas comment un père d'enfant peut décider de bâtir quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le succès des uns et des autres, les amis, doit plutôt nous pousser ou nous inspirer. On ne doit pas voir des gens qui réussissent dans certains domaines dans la vie et après on commence à les haïr. Non, c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Those who are succeeding in life are not globally responsible for our predicaments. Thank you.